Bonjour les amis de Radio Camino, par ce petit temps splendide qui me rappelle vraiment cette nuit que je viens de passer sur le chemin de Saint-Martin. Eh bien, j'ai vécu une nuit dantesque avec d'une part une mini tornade et le matin la visite de la police dans le cimetière. Je vais vous raconter tout ça dans cette vidéo. Je tiens le micro comme ça parce que, comme vous le constatez, la pluie, ça fait du bruit. Et malheureusement, je n'ai pas d'image de cette tempête parce que je vous avoue que quand tout a commencé à se déchirer autour de moi, les arbres à se casser, j'ai pensé à beaucoup de choses sauf à prendre mon téléphone. Donc ce sera plutôt une histoire que je vais vous raconter et pas des images choc. Premier épisode de cette soirée, eh bien, c'était une journée absolument caniculaire. Il faisait plus de 35 degrés à l'ombre. Et j'avais eu la mauvaise idée de commencer mon étape à 2 h de l'après-midi, ce qui n'est vraiment pas une bonne idée, surtout qu'il y avait plus de 800 mètres de dénivelé. Et vraiment, mais j'étais dans un état que je ne vous raconte pas. Et à un moment, en haut d'une colline, je vois une belle église. On était juste entré en Bavière à ce moment-là. Et je me dis, bon, ben voilà, encore une côte, mais elle m'appelait vraiment cette église, alors je vais voir. Et en fait, cette église était dédiée à l'archange Saint-Michel. Alors ça, c'est un petit clin d'œil à toi, Morgane Lemoyle, qui est en train de marcher sur les traces de l'archange. Et je me suis dit, bah oui, Saint-Michel, il est toujours là dans des lieux un peu particuliers, des lieux de protection, des lieux d'énergie. Et effectivement, au-dessus de l'église, il y avait un promontoire avec une vue à 360 degrés, un endroit de bivouac superbe, et une belle petite chapelle également où je pouvais m'abriter, un peu comme celle où je suis maintenant pour m'abriter de ce bel orage. Il est 8 h du soir, je me dis que je pourrais continuer encore 1 heure, mais finalement je décide que non, je m'arrête là. En plus, il y a une super douche, il y a des toilettes avec même l'électricité, il y a vraiment tout ce qu'il faut. C'est un minuscule petit village, il n'y a pas de commerce, mais c'est pas grave, j'ai encore des pâtes et des sardines. Et donc je me prépare un bon petit repas sur mon promontoire. Et puis je vais doucement dans ma petite chapelle quand il fait noir et je m'endors dans mon bivouac. Je vous avoue qu'il fait tellement chaud que c'est impossible de rentrer dans mon sac de couchage et je fais une petite prière pour que ça pète enfin cet orage que j'attends. Et là, j'aurais peut-être pas dû parce que je suis réveillée 1 demi-heure plus tard par la toute grosse tempête. Et là, tout commence à basculer autour de moi. C'est même vraiment très impressionnant. Je vois les arbres qui se couchent à l'horizontale, qui se tordent. Il y a des branches qui tombent, il y a des branches qui volent dans tous les sens. Il y a du sable qui rentre dans mon bivouac. Enfin, vraiment, c'est assez dantesque. Surtout que il n'y a plus d'électricité, mais il y a tellement d'éclairs que c'est éclairé de partout. Il y a le tonnerre comme ici, mais en permanence. Enfin, vraiment, c'est une scène d'apocalypse comme je n'ai jamais vue. Et je me rendrai compte le lendemain qu'effectivement, il y a pas mal d'arbres qui ont été arrachés ou qui ont perdu des grosses branches tout autour de moi. Heureusement, ma petite chapelle a bien résisté. Merci Saint-Michel de m'avoir protégée. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais le comble du comble, c'est que le lendemain matin, je suis en train de boire un petit café en ayant étalé toutes mes affaires et vraiment en soufflant et en remerciant, parce que quand je vois l'état du cimetière et de l'endroit où j'ai pique-niqué la veille, je me dis que j'ai vraiment eu de la chance d'avoir un abri cette nuit. Et puis arrivent 2 policiers avec une petite dame en noir et qui reste à l'arrière-plan. Et je me dis, c'est sûrement une dame qui a des dégâts sur sa tombe. Et donc les policiers s'approchent de moi et puis ils me demandent si tout va bien. Et moi je dis, merci, oui, c'est gentil de prendre des nouvelles. Mais en fait, pas du tout. C'est la dame qui avait appelé la police parce qu'elle me voyait bivouaquer dans le cimetière et que ça ne lui plaisait pas, visiblement. Alors quand les 2 policiers se sont rendus compte que j'étais pèlerine, pilger, ils ont tout de suite été hyper sympas. Et puis je me lève pour ranger mes affaires et un policier qui me dit « Mais non, attendez, prenez votre temps, buvez votre café. Il n'y a aucun problème, vous pouvez rester autant que vous voulez. » Et c'était même très touchant parce que je crois qu'ils ont un peu sermonné la dame. Mais surtout, il y en a un des 2 qui s'est retourné en partant et qui a vu qu'il y avait une Sainte Vierge juste à côté d'où je dormais. Et puis il m'a regardé, il m'a dit dites-vous que Marie vous a bien protégé cette nuit. Et voilà, c'était un petit signe d'humanité vraiment chouette. Et puis aussi, finalement, merci madame, puisque grâce à vous, je sais qu'on peut dormir dans les cimetières en Allemagne sans le moindre souci et même avec la bénédiction de la police. Donc tout est bien qui finit bien. J'espère que la météo va un peu s'améliorer pour que je puisse reprendre ma route. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!